Soyez à l'aise. Alors, nous sommes le vendredi 1er octobre. Il est 11h01 exactement. Désolé pour la minute de retard. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à notre e-change de la saison. On ne va pas vous parler de citrouille ou pas encore, mais aujourd'hui, on va vous parler du bien-être et de la qualité de vie. Alors, nous avons de la chance aujourd'hui d'accueillir Nathalie Jalinck. Bonjour Nathalie. Bonjour Vin. Patricia Pajot. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Caroline Mangia-Racina. Bonjour à tous. Come vai, Carolina? Voilà, nous sommes là pour échanger avec vous et entre nous au sujet de ces deux items qui nous paraissent très importants en ce moment. C'est pas parce que nous finissons l'été qu'il faut se mettre en deuil. Au contraire, c'est une belle saison avec ces belles couleurs. D'ailleurs, vous regardez ces 3 fleurs que j'ai en face de moi. Et puis, certainement, il y en a d'autres dans la salle, nos chères auditrices. Donc, n'hésitez pas, vous connaissez maintenant le fonctionnement de Livestorm, de notre e-change Siamt. Vous chattez, vous posez des questions, vous procédez au sondage. Donc, n'hésitez pas, faites comme chez vous, installez-vous, on est parti. Alors, mesdames, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? De bien-être et qualité de vie globale, me semble-t-il. Ah, je vois qu'il y a comment pas le gérer, c'est bien. quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soi-même et pour son entreprise. C'est parfait. Vous le savez aussi bien que moi, hein, je pense que je ne suis pas le seul. On est fatigué, on est un peu parfois découragé par tout ce qui se passe autour de nous. Hein. Les samedis, on ne peut plus sortir sans qu'il y ait quelque chose, des anti-ceci, des anti-cela qui nous tombent dessus. Et puis, surtout, il faudrait, en ces temps un peu complexes depuis bientôt 2 ans, redéfinir, redonner notre objectif de vie. Qu'est-ce qu'on veut en faire, notre qualité de vie? Parce qu'on parle beaucoup de QVT, mais on voit bien que la perméabilité entre le travail et le domicile bien grignoté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer de façon globale notre qualité de vie, notre bien-être? Et d'abord, cher public, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez sur votre côté droit, vous avez la possibilité, je vais vous mettre le sondage. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je publie le sondage. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? C'est déjà un premier baromètre de votre état de santé, de la météo du jour. Et je sais que Nathalie a un peu chafouin aujourd'hui, mais ça a l'air d'aller mieux avec son sourire. Alors, Patricia a toujours plein d'énergie, et Caroline, que je découvre aussi. D'ailleurs, ce sera notre surprise en fin d'e-change. Tout à fait. Alors, quelques chiffres, si vous voulez bien. Où est-ce que j'ai mis les chiffres? J'ai perdu les chiffres. Vous savez que par an, le coût de l'absentéisme en France lié à des maladies, à des arrêts répétés, je crois qu'on a dépassé les 100 milliards d'euros par an. Est-ce que je me trompe, Nathalie? C'est ça, 108. 108. Ouais. Bon, ça ne va pas en s'améliorant. Hein. On a vu le bond des arrêts de travail longs, en fait, avec cette crise sanitaire. Et surtout des TMS. On en reviendra dessus. Les TMS et puis des arrêts pour Et de toute façon, post-Covid, effectivement de longs arrêts avec une explosion de l'épuisement professionnel. Et là, on lisait un chiffre hier, plus x2 le nombre de burn-out depuis l'année dernière. Ouais. Et de toute façon, moi j'ai en tête une étude de Malakoff-Médéric, humaniste, à resituer dans le contexte, en fin d'année 2020, en plein deuxième ou troisième confinement, je ne sais plus, ils ont recensé quand même plus de 45% des salariés qui se sentent fatigués,
qui se disent fatigués psychologiquement. En Donc, surcharge mentale, tout à ouais. fait. Mais bon, c'était dans le contexte en plein Covid, donc faut peut-être aussi Les jeunes modérer. aussi, hein, c'est assez alarmant les chiffres, en effet, de détresse psychologique, que ce soit ados, jeunes adultes, étudiants ou adultes. Je pense que Caroline doit avoir son cabinet plein en ce moment. Oui, et puis moi, je rencontre aussi pas mal d'étudiants parce que je vous le dirai tout à l'heure, mais j'ai effectivement une double activité. Donc, la jeunesse, je connais bien. Les jeunes qui ont entre 18 et 22 ans, c'est un public que je connais très bien. Ils sont surtout perdus, en fait. C'est cette sensation d'être perdus, de ne pas savoir où ils vont, de ne pas savoir ce qu'ils vont faire. Il y a un stress permanent qui est aussi lié, en fait, beaucoup à la région d'Île-de-France, un stress permanent aussi par rapport à une certaine violence ambiante, verbale aussi, parce qu'ils n'ont plus trop de filtres. Donc, ils sont un peu perdus dans un peu tous les domaines. Donc, ce n'est pas simple pour eux, effectivement. Et c'est vrai, Caroline, j'ai en tête aussi un autre chiffre. Je crois qu'il y a plus de 50 ou 52% de salariés qui ont déclaré chercher un autre mode de vie plus sain depuis la crise sanitaire. Alors moi, j'ai pas les chiffres en tête, mais en revanche, moi, j'interviens beaucoup en entreprise et également sur des groupes qui sont pas forcément de la même entreprise. Et j'ai beaucoup de personnes qui font des bilans de compétences, effectivement. Donc, ils se reconnaissent pas, en fait, surtout par rapport aux valeurs travail, ils se reconnaissent pas par rapport à leur propre personnalité, par rapport à leur évolution, par rapport à la pression que des fois ils ressentent dans leur travail. Là, vous voyez, par exemple, moi, je le vois, le sondage. Oui, je vois coup-ci, coup-ça, 17%. Je ne me sens pas bien, 7%. Bon, c'est un petit peu problématique quand même. Même s'il y a beaucoup de personnes qui se sentent très bien aujourd'hui. Donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en règle générale, oui, les gens sont un peu… sont pas très bien. Et pendant la période de Covid, ça a été la cata. Ouais, et puis on voit bien, il y a des secteurs d'activité qui sont très tendus. Je pense notamment à nos amis du domaine café, hôtel, restaurant, événementiel et puis les traiteurs. Ils ont perdu pas mal de personnel et c'est compliqué actuellement de relancer la dynamique parce qu'on sent bien, même si parfois il y a des balbutiements dans certains coins, mais la vie économique reprend et il va falloir qu'on fasse face justement aux besoins en termes de personnel et de compétences. Alors, je suis d'accord parce que j'ai des personnes qui sont sur un même groupe, qui travaillent dans des hôtels, notamment dans des palaces. Alors, ce n'est pas en France, c'est au Luxembourg. Et ils sont vraiment très mal. Ils n'ont pas eu de séance en fait pendant les congés avec le Covid. Là, je récupère effectivement des gens qui sont vraiment pas bien du tout, qui ont perdu pas mal de chiffres d'affaires, qui ont été sous pression énormément aussi. Donc là, oui, c'est un secteur qui est vraiment particulièrement touché. Et c'est pas parce que ce sont des palaces, hein, ça n'a absolument rien à voir, mais ce sont des gens qui sont assez impactés. D'ailleurs, avant de passer la parole à Nathalie et à Patricia, je rappelle juste que le SIAMT organise une journée de prévention. On est sur les rencontres santé au travail annuelles. Et cette année, on va faire au cœur du marché international de Rungis, que vous connaissez certainement parce que c'est le ventre de Paris, le ventre de l'Europe. Et on va pouvoir aussi aborder ces questions de risques professionnels récurrents, les risques émergents, et puis surtout de vous proposer des solutions innovantes, notamment digitales, pour pouvoir permettre de remettre du temps médical, de la présence médicale au sein de la cité et des entreprises. Nathalie, un dernier chiffre, et puis je vous passe la parole. On sait que plus de 86% des salariés ont exprimé le souhait que la prévention et la santé soient vraiment intégrées sur le long terme dans la stratégie de leur entreprise. Est-ce que c'est aussi le sens de votre activité actuellement? Tout à fait, c'est notre. On est plus que content qu'il y ait cette prise de conscience. Moi, j'aime beaucoup ce chiffre aussi de 52% de gens qui ont commencé à essayer d'avoir un rythme, enfin une hygiène de vie plus saine.
On parlera des piliers de la vitalité avec Patricia, mais c'est vrai que ça veut dire que voilà, les gens aujourd'hui, je pense, sont à l'écoute de trouver des solutions pour gérer leur stress, gérer cette porosité entre vie perso, vie pro. Et je pense que, et surtout la saison, fait que les gens là sont vraiment à même de chercher des solutions parce que cette crise, on va rentrer dans le deuxième hiver. Donc les gens sont beaucoup plus ouverts. Moi, je vois autour de moi des gens qui étaient complètement hermétiques à toutes les techniques dont on va parler et qui aujourd'hui voient les bienfaits et qu'on en a tous besoin. Voilà, et toutes les populations et tous les types de collaborateurs. Parce que l'avantage, c'est que on va parler, si on enlève tout, il reste un outil quand même fantastique. Hein, c'est pour ça que j'en suis arrivé à créer Biotope. C'est la respiration, hein, qu'on peut emporter partout, qui coûte rien et qui fait un bien fou où qu'on soit et qui qu'on soit. Voilà. Justement, pour illustrer nos propos, je crois que vous êtes les deux exemples que je connaisse qui pourraient, vous pourrez témoigner d'ailleurs. Patricia, je crois que avant d'être maintenant en face de nous pour parler du bien-être, de la qualité de vie, je crois que tu as déjà une vie antérieure. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai créé Wellogy il y a 5 ans maintenant. Avant, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que salarié manager dans des grands groupes. Et en fait, pourquoi Wellogy moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de stress, un problème de gestion des émotions en interne, que les gens n'avaient pas forcément les outils, que la direction ne savait pas forcément comment faire. Et parallèlement à ça, moi, j'ai mis en place, effectivement, j'ai essayé de tenter plein de techniques de ces gestions du stress par rapport à ma vie perso aussi, d'avoir un mode de vie. Tout à l'heure, on disait plus de 50% veulent avoir un mode de vie plus sain. Moi, ça fait plus de 15 ans en fait que je me suis lancée là-dedans. Et je me suis dit, je connais très bien le monde de l'entreprise. Je connais ces techniques-là. Comment je vais les transposer à un quotidien de collaborateurs pour pouvoir, et ça c'est mon côté ingénieur, donc j'ai développé une appli mobile, du monitoring, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut aider aussi bien la direction et les ressources humaines et les managers à connaître, à savoir quel est le pouls de leurs collaborateurs pour qu'on soit dans la prévention, et aussi d'apporter des solutions très pratiques, pragmatiques et très courtes pour que ça puisse aider quand même à chacun à gérer son stress, ses émotions, avec un focus. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait eu un x2 cette année par rapport à une explosion de burn-out et d'épuisement professionnel. L'idée, c'est vraiment d'être sur de la prévention, de permettre à chacun de détecter ces signaux-là. Voilà. Donc, pourquoi Wellogy pour ça aujourd'hui, qui est vraiment le lien de ma vie perso et ma vie pro, et que je mets maintenant à disposition des collaborateurs et des entreprises. Merci Patricia. Nathalie d'ailleurs, oui, et toi aussi d'ailleurs, tu as une vie, tu dois être à la 5e vie de chat. Patricia, elle a fait un burn-out plus, en effet, surcharge mentale. Moi, ça a été totalement physique. En fait, j'ai passé 15 ans aussi dans une grosse boîte. J'étais manager d'une équipe. J'ai créé ma petite boîte dans un grand groupe et c'était très chouette. Mais quand on était pressurisé, où on faisait j'avais beaucoup de moments très forts parce que je faisais beaucoup de ventes par correspondance. Donc, quand on travaillait jusqu'à 2h, 3h du matin, on était dans une exaltation où, au lieu de compenser, je faisais un yoga très actif, je continuais, voilà, donc je suis allée jusqu'à casser la machine. Et je ne considère pas que donc un matin, je ne me suis pas levée et j'ai fait une hernie discale paralysante et je suis restée 2 mois sous morphine. Et en fait, je ne considère pas, en effet, comme Patricia, qui soulève le côté perso, ce n'est pas que la faute de l'entreprise, un burn-out. Ce sont généralement pas les gens faibles, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut casser, c'est les gens les plus investis, mais c'est aussi je dirais, c'est pas que la faute de l'autre, hein, et je considère que c'était de ma faute aussi parce que je gérais très mal en fait voilà ma pression, etc. Donc j'adore quand tu te fouettes comme ça.
Voilà, non mais j'ai un côté très, ouais, j'aime bien me fouetter. Donc voilà, et puis donc pas de congé maternité, j'ai recommencé, hein, 2 mois après, j'y suis retournée et j'ai continué encore pendant 5 ans, jusqu'à ce que les co-skillers me remercient parce qu'il y avait des gens d'autres à placer. Donc au bout de 15 ans, je me suis retrouvée le bec dans l'eau et je me suis dit, bah, pendant que les avocats s'occupent de mon cas, parce que c'était pendant mon congé maternité que j'ai été remerciée, je vais m'occuper de mon dos. Et donc, j'ai découvert le pouvoir, en fait, en s'occupant de mon corps, qui était vraiment bien cassé, bah, ça m'a fait un bien fou à la tête. Donc, je suis partie sur le principe de bien dans son corc, bien dans sa tête et bien dans son job. On Et connaît donc, bien j'ai décidé l'adage, hein, d'apporter. on connaît bien l'adage, parle à mon corps, ma tête est malade. Hein. Exactement. Et c'est vrai qu'on est très latin et on sépare un peu trop encore le corps de l'esprit. Donc, ces 6 mois, j'ai découvert le Pilate et j'ai découvert le pouvoir de la respiration sur la douleur. Bon, vous avez Et donc, compris, j'ai cher voulu aller public, prêcher la bonne que parole. Nathalie est très, très bavarde. Donc, de temps en temps, il faut que je la débranche. Merci, Nathalie. On aura l'occasion d'expliciter ton expérience. Caroline aussi, je crois que tu as aussi une vie antérieure, voire même 2. Oui, toujours actuellement. D'ailleurs, alors oui, moi j'ai créé mon centre de formation en 2000, donc j'avais une petite vingtaine d'années. Donc j'étais gérante et directrice pédagogique d'un centre de formation, je le suis toujours aujourd'hui. Mais voilà, peut-être que le manque d'expérience ou les reins peut-être pas suffisamment solides, j'avais beaucoup de mal en fait à gérer cette pression et ce stress lié au management du coup, puisque j'avais affaire à des gens qui étaient quand même plus âgés que moi. Donc, c'était pas évident. Et donc, au bout d'une dizaine d'années, j'étais arrivée, je pense, au bout de ce que je pouvais donner. Et j'ai décidé de prendre soin de moi. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir pris les choses avant que ça n'empire. Donc, j'ai pas fait de burn-out du tout, mais j'ai découvert la sophrologie à peu près à ce moment-là. Donc, je sentais bien que ça allait pas. Donc, j'ai suivi des séances de sophrologie. Et là, vraiment, j'ai découvert qu'on pouvait revenir à l'équilibre avec une technique très simple. Et j'ai surtout découvert que cette technique, je pouvais l'adapter dans mon quotidien. Donc ça a été vraiment une révélation. Alors, la révélation était telle que je me suis formée à la sophrologie. En 2012, je suis devenue sophrologue, donc 2 ans après. Et on m'aurait dit, en 2012, tu auras les 2 activités professionnelles. J'aurais pris la personne pour une cinglée, très clairement, puisque j'avais déjà du mal avec une activité. Je me suis dit 2, c'est impossible. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment les 2 activités professionnelles. Je les ai les 2 en parallèle. Et il y a 10 ans, j'étais complètement sous l'eau et vraiment drama queen. Hein, c'était vraiment ce qui me caractérisait complètement. Et aujourd'hui, non, je suis absolument bien et en équilibre dans les 2 activités grâce à la sophrologie. Et comme disait Nathalie tout à l'heure, c'est lié essentiellement à la respiration. Donc, on peut tout à fait modifier un état grâce à la sophrologie. Et j'en suis la preuve puisque, je vous dis, il y a 10 ans, jamais j'aurais mené de front les 2 activités. Merci Caroline. D'ailleurs, vous voyez, cher public, c'est pour ça qu'on vous offre cette respiration actuellement avec nous. Alors, avant d'aller plus loin dans nos échanges, dans nos échanges, pardon, je vis Itchange, je mange Itchange, je dors Itchange. On va vous poser la question en sondage sur votre côté droit. Qu'évoque pour vous le bien-être ? Justement, mesdames, qu'évoque pour vous le bien-être ? Nathalie, Patricia. Le bien-être, ça, on l'a dit juste avant, hein, c'est global en fait. C'est bien dans son corps, ça on va revenir, bien dans sa tête, comme ça les 2 se parlent, et également bien dans son job. Donc, bien dans son corps, bien dans sa tête, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les 4 piliers de la vitalité. Ça va être sur la gestion du stress et gestion des émotions pour éviter la cascade hormonale et toutes les conséquences physiques et cognitives qu'on peut avoir. Ça va être alors c'est assez basique ce que je vais dire, mais c'est quand même la réalité, c'est la combinaison des 4. Ça va être une alimentation saine, aussi une activité physique
régulière, voilà, qu'elle soit douce ou un petit peu plus active, et également la qualité du sommeil. Donc là, chacun est acteur et chacun a sa propre responsabilité, comme le disait Nathalie, de pouvoir agir sur lui, sur son corps et par rapport à sa tête. Après, bien dans son job, bien évidemment, la responsabilité est partagée avec l'entreprise. Charge à l'entreprise de créer un environnement de travail qui permette de bonnes conditions, que ce soit d'un point de vue relationnel que des équipements. Mais c'est vraiment la combinaison, nous, on voit bien en entreprise, des trois qui permet d'avoir une bonne relation. À partir du moment où moi je suis bien dans mon corps et dans ma tête et que je sais gérer mes émotions, donc je vais réussir à gérer mon agressivité, je vais réussir à gérer toutes les différents types d'émotions. Du coup, comme moi je vais changer, eh bien c'est l'effet domino, ça va permettre à l'autre aussi de moins recevoir mon stress, aussi de mieux gérer le sien, et charge à l'entreprise après de créer les conditions. Mais c'est vraiment cette combinaison et travailler sur les 4 piliers de la vitalité. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la notion de bien-être et c'est ce qu'on voit. Voilà, c'est un équilibre avec soi-même et je pense qu'on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Alors, et commencer par soi. Ouais, c'est très bien. Je vais me l'appliquer déjà dès maintenant. Avant de passer la parole, de poser aussi la question à Caroline, on a posé la question à notre public. Donc, qu'évoque pour vous le bien-être? Il n'y a que 5% qui dit le quoi. 5% dit que c'est vraiment un concept de bobo parisien, mesdames. Par contre, la large majorité, c'est vraiment l'objectif de leur vie. Donc, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et Caroline, c'est quoi la notion de bien-être pour toi? Alors, c'est assez large. En fait, c'est difficile de faire une réponse globale parce que, en fait, le bien-être, c'est chacun fait sa propre définition. Là, on parle beaucoup d'entreprise et c'est vrai que c'est un équilibre. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathalie. C'est un équilibre dans sa vie, mais tout dépend de ce qu'on cherche réellement, en fait. Le bien-être, chacun a sa propre définition. Ce qu'il faut, c'est le bien-être, c'est se sentir bien avec soi-même et d'être dans cet état d'équilibre permanent. C'est ça le bien-être. C'est-à-dire que le bien-être, c'est pas je suis toujours au top. Ça, je pense pas que ça existe, hein, soyons lucides, mais le bien-être, moi, je le manifeste souvent, c'est comme si, voilà, votre état mental, émotionnel, il est dans un tube, et puis dans votre tube, c'est très fluctuant. Si vous commencez par sortir du tube, que vous ressentez les manifestations physiques comme quoi vous n'êtes pas bien, là, vous sortez de votre état de bien-être. Donc, le bien-être, pour moi, en fonction des gens, c'est la recherche permanente de rester dans cet état, voilà, fluctuant parce qu'on n'est pas des robots, mais de rester dans quelque chose d'équilibré et de pouvoir agir quand on sort de cet état, quand on sort de ce tube. Mais je pense que chacun aura sa définition un petit peu différente. Tout à l'heure, j'ai vu passer, voilà, pour les personnes âgées, comment ça se passe. Alors, c'est vrai que voilà, le monde d'entreprise n'est pas vraiment d'actualité pour ces personnes-là. Donc, chacun a sa propre définition du bien-être, mais c'est vraiment l'équilibre. D'accord. Mais ce que tu as évoqué là en sinusoïde, l'aspect sinusoïdal, ça me rappelle plutôt mes cours d'électricité, mais bon, c'est peut-être mon côté trop scientifique. J'ai du mal à déconnecter, mesdames. J'ai du mal à me mettre sur mon bien-être. Il va falloir que vous m'appreniez un peu. Alors, où est-ce qu'on en est avec tout ça? Est-ce que, alors, quelle relation fait-on entre le bien-être et la notion de intelligence émotionnelle aussi bien en entreprise que dans sa sphère privée? Vous avez 1 minute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En fait, on en revient à la notion de gestion de ses émotions et à partir du moment où on est dans une meilleure gestion de son stress et de ses émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un comportement qui est tout autre avec l'autre et c'est ce qui permet d'être beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans le ressenti aussi et de pouvoir avoir une meilleure connexion. Alors,
Je voudrais juste revenir parce que à la réflexion de ça, c'est un truc de bobo parisien. Alors, c'est une perception, ça peut l'être. Néanmoins, il y a les chiffres qui parlent, enfin, au-delà d'une perception de bobo parisien. Ça, je l'entends, effectivement. Après, c'est la façon dont on le met en œuvre. Et comme le dit Caroline, c'est à chacun a son propre bien-être aussi. Et c'est pas une injonction de dire faut bien manger, faut faire ceci, faut faire cela, faut faire du yoga 1 heure par jour, etc. Nous, c'est pas ce qu'on dit. Nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions qui sont très simples, très coûteuses, très pragmatiques. Mais après, à chacun, si moi, je trouve que c'est plus l'activité physique et moins sur l'alimentation, voilà, le tout, c'est d'être en action sur je fais en sorte de sortir quand je suis dans cette spirale négative. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup veulent le faire, mais ne savent pas forcément comment le mettre en place. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aider à chacun à donner des tips, à donner des petites solutions simples, quotidiennes, qu'on peut mettre en place au jour le jour et qu'on intègre dans son quotidien. De remplacer la pause clope par effectivement une respiration. Et en fait, nous, on dit juste tester une journée avec nous, tester une journée avec nos solutions, que ce soit digital ou présentiel, et après, on en reparle. Et les chiffres, pour en revenir, il y a un chiffre, notamment, il y a une étude qui vient de sortir là, en Angleterre, comme quoi les entreprises qui ont mis en place des stratégies santé, et notamment avec santé physique, accès santé physique, ont eu un taux d'absentéisme qui a chuté entre 30 et 40%. C'est quand même énorme. Le ROI, il est clair, enfin, il est reconnu par tous aujourd'hui. Enfin, le retour sur investissement, excusez-moi. Et c'est vrai qu'il est à peu près 3,5, entre 2 et 4, selon la taille de l'entreprise, selon ce qu'on met en place. Mais il est vraiment réel. L'entreprise a tout intérêt à avoir des gens qui sont bien dans leur peau pour que tout fonctionne au mieux. Mais justement, on voit bien la transition entre la notion de bien-être qui est quelque chose d'assez individuel, d'assez personnel, d'assez intime, vers quelque chose on voit bien ces dernières années fleurir des trucs de bien-être, de qualité de vie au travail. Mais est-ce que c'est à l'entreprise de s'occuper de la qualité de vie? Parce que pour moi, clairement, ma vie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Non, mais tu n'as plus de porte vide. La porosité vie perso, vie pro, elle est. Voilà. On passe 8 heures en entreprise. Donc, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen, le meilleur endroit pour être aussi sensibilisé à des solutions, mais qui vont faire du bien aussi. Enfin, je suis sur une chaîne, je suis toute la journée en train de piétiner. Si j'ai une solution pour rien que de relever les jambes, je suis mieux et je vais mieux faire mon job. Donc, je vois bien en train de lire mon courrier ou de taper mes mails avec les pieds en l'air. Ça va le faire. Tu devrais essayer. Ça va le faire. Mais pour les casser du dos comme moi, c'est 40% des salariés, ou pour les 50% aussi de salariés qui ont des problèmes de sommeil, hein, ça c'est un peu global dans toute la population, de faire des pauses, de se régénérer la journée, va apporter un meilleur sommeil dans la journée, dans la nuit. Voilà, donc on passe un tiers de notre existence minimum en entreprise. D'accord. Donc, ce que je retiens de tes propos, Nathalie, c'est que la qualité de vie se doit d'être amorcée au sein de l'entreprise, mais pas que. Ah bah bien sûr. On est bien d'accord. D'où la notion de bien-être, de qualité de vie globale. Donc, exactement. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? cette notion de qualité de vie au travail, parce que c'est l'entreprise qui peut mettre des choses en place, mais aujourd'hui on parle de qualité de vie globale, parce que de toute façon ce vie perso vie pro, même de plus en plus pour les salariés, est de plus en plus poreux. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est à chacun à être acteur. Nous, on va apporter des solutions et aider ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces sujets-là. Mais après, à l'entreprise de créer des conditions aussi. Voilà, donc la responsabilité est complètement partagée. Donc c'est pour ça qu'on parle de qualité de vie au travail quand je suis parce que s'il y a un management agressif, s'il n'y a pas de bonnes conditions, même physiques de travail, ça va peut-être générer des TMS, des troubles musculo-squelettiques, pardon. Voilà, maintenant à chacun de dire, de sentir, j'ai mal au dos, ou je passe parce que je passe
4 heures par jour en voiture, j'ai des solutions. Et puis, je m'efforce de faire des pauses et de faire les bons étirements. Voilà, donc c'est vraiment partager cet équilibre voilà. D'accord. Entre Il y a perso Il y a Bernard dans la salle qui nous fait une remarque tout à fait intéressante. Il y a aussi le droit à la déconnexion et des accords doivent être impérativement négociés dans les entreprises. Donc, ça revient toujours à ce qu'on s'était dit depuis maintenant plus de 18 mois. La porosité, effectivement, la perméabilité entre la vie perso et la vie pro n'existe quasiment plus parce que de plus en plus maintenant, on a été dans l'urgence de confiner les gens. Maintenant, c'est clair que la majorité des entreprises réfléchit à la nouvelle méthodologie de travail hybride. Donc, ça veut dire que quelque part, on va déplacer les problèmes d'ergonomie, de posture, de charge de travail de son bureau à son salon. C'est toi qui peux nous parler des accords, les prochains accords du 10 décembre. C'est peut-être de ça dont Bernard parlait. Alors, c'est certainement, oui, il y a ce qu'on appelle l'accord, l'ANI, l'accord national pour tout ce qui est qualité de vie, tout ce qui est santé au travail. Effectivement, il y a de plus en plus maintenant la montée en puissance de la notion de santé au travail, mais plus que ça, puisqu'on intègre aussi la notion de santé publique et puis la santé environnementale. Voilà, à force de manger les pangolins, on en arrive là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faut déjà commencer effectivement à mettre des bases, à approfondir, à améliorer le cadre juridique en entreprise, mais pas que, parce que derrière, il faut qu'on ait une vision aussi de sensibilisation. Pour que tout le monde devienne acteur. Exactement, que chacun devienne l'acteur de sa propre vie, de sa propre santé. Parce que son propre mieux-être. Voilà, c'est toujours de dire mais que fait la police? Mais la police n'est pas là pour tout, malheureusement. Et heureusement d'ailleurs, parce que il faut aussi que l'on puisse avoir des billes, avoir aussi l'envie de faire quelque chose, de trouver des moyens pour comment dire, pour mieux préparer son vieillissement, parce que les années passent et moi le premier, je commence à avoir les cheveux blancs. Ça ressort de plus en plus parce que je suis plus bronzé, donc voilà, ça voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, c'était ma seule semaine de vacances de toute l'année, donc vous n'allez pas me reprocher ça. Sûrement pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là pour pousser justement notre public vers un concept de qualité de vie globale, Patricia? Pousser, c'est déjà apprendre à se connaître. C'est quels sont ses propres besoins, où est-ce que j'en suis. Donc, en fait, c'est déjà de faire son propre diagnostic, son propre monitoring de comment est-ce que moi je vais. Et nous, on se rend compte que beaucoup ne savent pas mettre les mots sur leurs mots. Enfin, excusez-moi le jeu de mots, mais c'est exactement ça. Et c'est d'aider à chacun à savoir est-ce que moi je suis en surcharge mentale ou est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est le mental qui a un impact sur le physique. Ça rejoint ce qu'on disait juste précédemment. Donc, en fait, nous, on va aider en mettant en place des tests, en mettant en place des diagnostics pour que chacun arrive à savoir quels sont ses véritables besoins pour trouver la bonne solution le plus rapidement possible. Est-ce qu'on peut évoquer des exemples, vos exemples, et puis aussi des exemples concrets de ce qu'on a mis en place comme expérimentation entre nous, justement au sein de notre centre du CIEMT? Bien sûr. Alors, moi, je vais parler de la partie digitale, puis je laisserai Caroline. Oui, parce qu'on l'a développé ensemble, en fait, et puis Nathalie sur la partie, mais voilà, juste derrière nous. En fait, nous, le concept, c'est d'aider à chacun à rythmer sa journée, à s'imposer à faire des pauses, en fait. Mais quel type de pause? Et de façon très courte. Et on se rend compte que quand on est dans la multiplication, ça, Caroline, je te laisserai l'expliquer, mais on va
on ne demande pas de faire 1 heure de sophro dans la journée, ni 1 heure de yoga, mais de se dire j'ai une petite pause de 2 minutes, mais je le fais de façon fractionnée, plutôt que d'enchaîner des journées Teams non-stop, je fais les pauses. Et quel type de pause? Donc nous, on a mis en place avec vous notamment la capsulothèque que tu peux montrer peut-être, Vin, et partager l'écran. Je vais essayer. C'est quoi cette capsulothèque? En fait, ce sont des capsules vidéo qu'on a développées avec Caroline. Ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on travaille ensemble avec Caroline. Et on a développé des exercices issus de la sophrologie et de la relaxation qui vous permettent à chaque instant, donc on va commencer par les hémicorps qui est un réveil musculaire, après des pauses qui vont permettre des respirations. Est-ce que j'ai besoin d'une concentration ou est-ce que là je viens de me prendre la tête avec un client, faut que j'évacue la pression parce qu'il ne faut pas que je garde ça parce que sinon mon collègue que je vais rencontrer juste après, je vais lui transmettre mon stress et mon énervement, et puis là on va être sur une boule, sur un cercle négatif. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment avec cette capsulothèque que vous avez tous à disposition via le site internet de grâce à toi, Vin, c'est d'avoir une solution instantanée de quelques minutes qui me permet de répondre à une situation, à une problématique que je vais vivre dans ma journée de travail. Et donc, on termine à la fin aussi. Alors, si tu scrolles, on termine à la fin avec un exercice qui est l'exercice du manteau, qui permet vraiment de faire le sas. Tout à l'heure, Bernard parlait de droit à la déconnexion. Oui, il faut se l'autoriser, et même quand on est en version télétravail. Et ça passe par ces quelques minutes où je vais pouvoir vraiment faire ma coupure entre ma vie pro, ma vie perso, arrêter ce petit vélo qu'on a dans la tête, cette rumination. Et quand on est dans de la répétition d'exercices comme ça, en fait, les bienfaits, on les ressent au bout de quelques semaines, mais c'est vraiment extrêmement positif. Ça, de la même façon, il y a plein d'études qui le montrent. J'ai une question, Patricia, c'est quoi la représentation du manteau à côté? C'est le manteau auquel la dame rêve ou c'est quoi? Je vais laisser Caroline plutôt. Alors, moi, j'ai 2 petites choses à dire. Parce que je vois un message de Sabrina qui m'interpelle, qui nous dit, voilà, j'ai bien mis des alertes pour faire une pause respiration dans ma journée, mais je n'arrive pas à m'y tenir parce que je suis débordée très rapidement. En fait, c'est toujours l'idée de cet équilibre. Le bonheur, malheureusement, ça demande un petit effort. Et je sais que ce n'est pas souvent facile à entendre, mais ça demande un petit effort. Et cet effort, ça passe par je prends un instant pour me poser, pour respirer. Si vous sortez toujours de cette histoire de tube là, avec les fameuses variations, et si vous ne faites rien, ça va continuer à monter. Et puis pour redescendre, le travail va être beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Pour ça, les gens ne dorment pas bien aussi à cause de ça. Donc, c'est important vraiment de faire cette pause. Et pour relier avec la capsulothèque, c'est justement, parfois, les gens, ils ne savent pas trop comment faire cette pause. Et cette capsulothèque, ça permet vraiment d'être guidé dans cette pause qui dure 1 à 3 minutes. Alors, l'histoire du manteau, c'est, vous savez, quand vous rentrez chez vous le soir, vous enlevez vos chaussures, vous posez votre sac, vous posez votre manteau sur le porte-manteau. Là, c'est pareil, mais c'est juste un exercice de sophro où je vais enlever mon manteau de ma journée avec tout ce qu'on est venu poser dessus dans la journée, tous mes dossiers, tous ceux qui m'ont mal parlé, toute ma surcharge mentale. Comme j'enlève mes affaires, je vais aussi émotionnellement et mentalement enlever le manteau de la journée. Voilà D'accord. En fait, je vide mon sac, je ferme la porte et je laisse… C'est votre place. D'accord. Exactement. Dans l'entrée, vous laissez tout ça dans l'entrée. Comme vous le faites physiquement, matériellement, vous le faites aussi avec un exercice de sophro. Ça va être compliqué pour les gens qui habitent dans une petite surface où ils n'ont pas de sas, Caroline. Ça va être… Non, ça ne va pas être compliqué. Juste, ils ferment la porte, ils peuvent le faire. Bon, enlevez votre manteau, vos chaussures, vos chaussettes. Voilà. Enlevez tout ça, mettez-vous tout nu et voilà. Et comme ça, vous… on va pas jusque là, mais il est encore à la plage. La webcam ne s'allume pas quand vous promis quand vous lancez la capsule. Il n'y a pas la… Après, pour en revenir à ce que dit Sabrina, c'est faut savoir perdre du temps pour en gagner après, en fait, voilà, et de s'octroyer ces 2-3 minutes de respiration parce que c'est vraiment le concept. Et après, ça permet de mieux continuer sa journée et d'être nettement dans de meilleures conditions.
Et faut se puis dire, c'est Bernard a complété pour répondre à Sabrina, c'est le dire et le prévoir, c'est bien, et le faire, c'est encore mieux. Voilà. c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours l'image des clés qu'on cherche. On cherche les clés, on cherche les clés. Non, Quand mais on arrête de les chercher… c'est très féminin, ça, chercher les clés dans son grand sac. Non, mais j'y arrive plus dans un dossier. On est en plein dedans. On est à la bourre. On n'a plus qu'une heure. Bah, s'arrêter en fait 3 minutes. On va sûrement, voilà, je dirais le mental va déconnecter pour être tout de suite plus concentré. Enfin, en fait, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Et on a les neurosciences aujourd'hui avec nous pour prouver que ce que inculque Caroline a des vrais pouvoirs sur notre cerveau. Voilà, si on sort quelques chiffres, alors on savait avant, on parlait de sieste de la NASA, c'est le chiffre le plus connu, 20 minutes de sieste égale 35% de plus de productivité. Nous, on a testé sur certaines de nos solutions la façon, les bienfaits de se mettre en zone alpha pendant quelques instants. Voilà, aujourd'hui, c'est prouvé. Bien, madame, je suis gardien du temps aussi, je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'on peut évoquer vos astuces pour une bonne récupération en entreprise, justement, avant de passer l'antenne à Caroline qui trépigne d'impatience? Alors oui, moi j'ai pas dit en fait Biotope ce que c'était tout à l'heure, j'étais trop bavarde et on m'a arrêté et tu as bien fait. Mais Biotope crée en fait depuis 15 ans. Je crée, j'anime, je décore et j'imagine des espaces de revitalisation pour que les salariés retrouvent toute leur énergie en moins de 10 minutes sur leur lieu de travail, en libre service. Okay, donc j'ai une pause, bah, on propose une alternative à la pause café clope et on propose une pause Biotope dans un espace dédié ou dans des micro-bulles. Donc, si je retiens une astuce, moi j'aime bien, enfin je ne parle pas de sieste d'ailleurs, parce que ça reste encore tabou en France, et dans tout ce qu'on vient de raconter depuis le début, on n'a pas besoin de dormir pour récupérer. Un coup d'exercice de sophro. Voilà. Donc, moi, l'astuce dont je vais vous parler, je vais vous la montrer. C'est la position 127 degrés. Et c'est celle que les ados recherchent quand ils viennent s'écraser dans le canapé. On cherche toujours à mettre les pieds sur la table basse. Voilà. Et rien que cette position, tu disais tout à l'heure, mais je ne vais pas travailler les jambes en l'air. Et bien si, quand on a mal au dos, on peut mettre des solutions toutes simples comme ça, où je peux venir même travailler et soulager. Là, mon poids est divisé par 7. Instantanément, j'ai plus de tension au niveau des vertèbres. Intuitivement, ma respiration passe en ventrale. Donc la respiration ventrale, on pourrait y revenir. Et j'ai un retour veineux. Donc tous les gens qui sont toute la journée dans un restaurant, etc. Voilà. On peut mettre des solutions très, très économiques qui prennent peu de place. Il nous faut 2 mètres carrés. J'ai même installé des fauteuils dans des placards. Pour vous dire, donc voilà. Mais cette position 127 degrés, c'est une position de récupération qu'on cherche intuitivement. On l'appelle aussi zéro gravité. Et c'est le nom qu'avait donné la NASA quand il étudiait dans les années 70 la position naturelle de l'humain en apesanteur. Donc on le retrouve dans le WAF, on le retrouve dans toutes les solutions. Moi qui suis une cassée du dos, c'est clair que la première astuce, la première chose que je cherche quand je sélectionne un produit, c'est cette position 127 degrés. Et accompagné de la bonne capsule qui va bien, par exemple la cohérence cardiaque, qui est la capsule numéro 2 de votre capsulothèque, va permettre aussi de re-réguler votre respiration et de permettre de réoxygéner aussi. Et tout à l'heure, on parlait par exemple de faire une coupure et de regagner en concentration. L'idée, c'est vraiment d'apaiser le mental aussi. Donc, et quand on combine les deux, en fait, et c'est la raison pour laquelle voilà, on a créé l'offre Wellotop. Voilà, Biotope, Wellogy, l'offre Wellotop. Et effectivement, la combinaison des deux font qu'en 5-10 minutes, notre concept, c'est quoi? Entre 5 et 10 minutes, une récupération globale, que ce soit physique et également mentale. Et pour tous les collaborateurs. C'est-à-dire que je sois itinérant, on a des solutions aussi, voilà, que ce soit aussi mini-WAF, mais on va peut-être pas avoir le temps d'en parler. Nathalie, il y a Greta qui, dans la salle, a adopté tout de suite ta position 127. Voilà. Et ben bravo Greta.
Alors, est-ce qu'on peut laisser du temps à Caroline parce il nous reste Exactement. pile 15 minutes. Eh bien, super. Caroline, Oui, action. je suis là. Alors, ce que je peux vous proposer, moi, c'est déjà de pratiquer, parce que c'est vraiment très important de pratiquer, quelques exercices de sophrologie que vous pouvez retrouver dans la capsulothèque, justement. Avant de pratiquer, il y a quand même des petits principes assez simples à retenir. Ce sont des exercices de sophrologie. Donc, quand on pratique, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. On répète toujours 3 fois l'exercice et entre chaque, on fait une petite pause pour essayer de ressentir. Donc, en sophrologie, on travaille le mental et l'émotionnel et le corps. On ne peut pas dissocier les trois. C'est très important de les associer. Premier exercice que je vous propose. Alors, c'est valable pour ceux qui travaillent en entreprise, mais pas que. C'est la paille de calme. La paille de calme, c'est un exercice qui va vous aider à arriver dans un endroit le plus calme possible. Et c'est également un exercice qui va vous aider à vous concentrer ou à vous recentrer. Le principe, c'est je vais inspirer par le nez et je vais souffler le plus lentement possible, comme si j'avais une paille entre les lèvres. L'objectif, c'est le calme et en soufflant ainsi, on va pouvoir allonger l'expire et donc se détendre beaucoup plus. Je vous propose de le faire ensemble. Donc, je vais vous guider et tous ceux qui nous regardent, vous pouvez l'essayer. Donc, inspirez lentement par le nez et soufflez le plus lentement possible, comme si vous aviez une paille entre les lèvres. Quand vous arrivez au bout de votre expire, vous reprenez votre inspiration lentement et vous soufflez le plus lentement possible. Resserrez bien au niveau des lèvres. Quand vous arrivez au bout, vous recommencez une dernière fois. Essayez de fermer les yeux pour bien ressentir juste l'air qui sort de votre bouche. Et vous respirez normalement. Et vous prenez un temps pour ressentir comment vous êtes. Si vous êtes plus calme, si vous avez l'impression que votre cœur, les battements ralentissent, si vous sentez plus posé, voilà, vous prenez juste un temps pour ressentir. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire le matin quand vous arrivez au travail. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi dans les transports. C'est un exercice que vous pouvez faire le soir en entrant chez vous. C'est vraiment pour retrouver le calme. Deuxième exercice que je peux vous proposer, c'est un exercice qui s'appelle l'IRSER. L'IRSER, c'est je sens que j'ai des tensions dans mon corps. Alors, j'ai le choix, soit je reste avec mes tensions, en sachant que ça risque de pas s'améliorer, soit je décide de détendre tous les muscles de mon corps. Donc, l'IRSER, ça veut dire j'inspire, je retiens ma respiration, je contracte en douceur tous les muscles de mon corps, j'expulse l'air et je relâche. L'avantage de cet exercice, c'est qu'on peut le pratiquer debout, assis ou allongé. Dès que vous sentez, par exemple, que vous avez des tensions corporelles, dès que vous sentez que vous avez mal vécu un événement et que vous êtes un peu agité, ou le soir aussi avant de vous coucher dans votre lit en position allongée, ça c'est très très bien pour favoriser le sommeil. Donc je vous propose de le faire ensemble, pareil, je vais vous guider. On inspire lentement par le nez. On bloque la respiration et on contracte en douceur tous les muscles du corps. Vous allez froncer les sourcils, vous allez serrer un peu les mâchoires, vous allez bien serrer les poings, vous serrez les fesses, vous serrez les orteils. Quand vous êtes prêt, vous soufflez doucement. Et c'est comme un pneu qui se dégonfle. Vous sentez que tout votre corps se relâche. Super. Ok, vous prenez le temps de respirer, de bailler. C'est bien, Nathalie. Ok. Voilà, vous essayez de prendre conscience de ce qui se passe, si ça fourmille, si ça picote, s'il se passe des choses. Et vous allez recommencer une deuxième fois. Vous inspirez lentement par le nez. Vous bloquez votre respiration et vous contractez tout en douceur tous les muscles du corps. Vous serrez les fesses, le périnée, les orteils, les mains. Et vous soufflez. Vous respirez normalement et vous essayez d'observer à nouveau ce qui se passe. Essayez de bien relâcher les épaules, de desserrer les mâchoires, de défoncer les sourcils. Relâchez bien le ventre.
Quand vous êtes prêt, vous allez mettre une intention. Vous allez mettre une intention sur l'exercice. Je vous ai dit, le corps et le mental sont liés. C'est important d'associer les deux. Donc, vous allez mettre l'intention, par exemple, je détends, ou je relâche, ou je libère mes tensions. Vous allez vous dire ça dans votre tête. Et vous recommencez une dernière fois. Vous inspirez. Bloquez votre respiration. Vous contractez en douceur tous les muscles de votre corps. Et lorsque vous êtes prêt, vous soufflez. Et vous laissez votre corps se relâcher. Vous imaginez que vous lâchez. Lâchez toutes les tensions. Ok, très bien. Vous respirez normalement. Ok. Alors, je vais vous proposer un troisième petit exercice. On a beaucoup parlé du dos. Et effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais j'ai une deuxième chose qui revient très, très souvent en termes de tension, c'est les trapèzes, les épaules. Vous savez, la sensation d'avoir un cintre, d'être complètement bloqué dans le haut du dos. Il y a un exercice en sophrologie qui est très intéressant parce qu'il permet de travailler tout le haut du corps. Retenez une chose, c'est que si mon corps est tendu, mon mental est agité. Et inversement, je ne peux pas être complètement relâché avec un mental agité. Ce n'est pas compatible. Donc, si vous sentez qu'il y a une tension dans le corps, agissez sur le corps, vous irez beaucoup plus vite que si vous vous dites, faut que je me détende, faut que je me détende, faut que je me détende. Donc, je vous propose de vous mettre debout. On va tester ce petit exercice. Alors, j'ai une petite question. Je vois Yanis qui me demande si c'est plutôt la respiration ventrale ou si c'est plutôt sur le diaphragme. En fait, sur les exercices qui sont en mouvement, essayez de ne pas trop penser à votre respiration. En revanche, la paille de calme, essayez de bien respirer par le ventre parce que le calme, c'est le ventre, c'est la clé. Alors, petit exercice de la poupée de chiffon pour détendre le haut du corps. Donc, vous allez inspirer lentement par le nez. Vous allez bloquer votre respiration et puis en rétention d'air, vous allez tourner comme ça doucement. Vous n'êtes pas obligé de le faire fort. Mais par contre, soyez bien souple dans les bras. Vous soufflez et vous laissez votre corps revenir. Voilà, vous respirez normalement. Observez ce qui se passe dans les trapèzes et dans les épaules. Vous allez peut-être sentir que ça commence à abaisser là, ici, à cet endroit. Et que ça relâche le bassin, le ventre, le bas du dos. Et on recommence. On inspire. On bloque la respiration. Et en rétention d'air, on vient faire ce mouvement. Essayez d'être souple, pas raide comme un robot. On cherche la souplesse et souffler. Voilà, vous avez vu, moi je ne reviens pas comme ça. Vraiment, j'essaie de garder cette souplesse. Observez ce qui se passe, le ventre, le bassin, les épaules. Et recommencez une dernière fois. Pareil, essayez de mettre une intention, je lâche, je libère. Et on recommence. On inspire, on bloque et on tourne. Et on revient au centre. On observe les sensations, on les accueille, on relâche. Et cet exercice, voilà, il va vraiment travailler toute cette zone-là, devant et derrière. Et pour toutes les personnes qui font beaucoup d'ordi toute la journée, qui ont la sensation d'être tirées là au niveau des reins, ça peut être très, très intéressant. Ça va vraiment les aider à relâcher cette zone. Pour les personnes qui sont en tension, ça va relâcher les trapèzes. Alors, tout à l'heure, on a parlé du manteau. Alors, ce serait dommage de ne pas le faire. Alors, on va faire le manteau. Donc, c'est plutôt en fin de journée, le manteau, je le conseille. Et pour reprendre ce que disait Yanis tout à l'heure, l'exercice du manteau, il est dans une respiration haute. On va vraiment chercher à gonfler les poumons. Donc, on va venir poser les poings sur la poitrine. Alors, les coudes sont détendus et les épaules sont relâchées. On inspire en ouvrant les bras. On bloque la respiration. On ouvre les mains. On imagine que le manteau tombe au sol. Et on souffle, on relâche. Et on respire normalement. On prend conscience de ce qui se passe au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, le haut du dos. On vient repositionner les poings et là, on va imaginer qu'on tient le manteau de la journée. Alors là, il est un peu tôt, mais ça peut être le manteau des derniers jours, par exemple, tout ce qui vous a un petit peu perturbé, comme si on était venu vous poser des choses sur votre manteau. On va chercher à le laisser tomber au sol. On inspire, on ouvre. On bloque la respiration, on ouvre les mains, le manteau tombe au sol et on relâche.
N'hésitez pas à souffler, c'est le meilleur. Ça, le deuxième souffle, il est vraiment très intéressant. Et si vous pensez à quelque chose de particulier qui vous a vraiment perturbé ces derniers jours, essayez de mettre l'attention dessus. Et on recommence une dernière fois et à votre rythme cette fois-ci. Ok, on respire normalement. On n'hésite pas à souffler, on n'hésite pas à bâiller si besoin. Et j'aimerais terminer avec un petit exercice que j'aime bien, c'est pour reprendre de l'énergie. Alors, celui-ci, je le conseille plutôt après déjeuner, vous savez, quand on a les réunions qui sont mises juste après le déjeuner, qu'on sent qu'on est en pleine digestion et que ça va être compliqué. Donc, il y a un petit exercice que vous pouvez retrouver lui aussi dans la capsulothèque. C'est la toilette du samouraï. Alors, la toilette du samouraï, ça va vous aider à faire circuler le sang, à réactiver l'énergie dans le corps, à accélérer les battements du cœur. Donc, comme ça, si vous avez une réunion, ça va vous donner votre petit coup de boost. Pour ça, on va frotter les deux mains énergiquement l'une contre l'autre. Ok. Ensuite, on va venir passer au niveau du front. Et on va imaginer qu'on enlève toutes les marques de fatigue au sol. On va recommencer 2 ou 3 fois. Comme si on chassait toutes les tensions, toutes les marques de fatigue au niveau de la tête, au niveau du front. Et on va venir réactiver, là, au niveau du cuir chevelu, en tapotant doucement. Voilà, sur tout le cuir chevelu. On respire normalement, là, on ne fait pas trop attention à sa respiration. On va le faire ici, sous les clavicules. Puis on va lever le bras gauche et on va frotter énergiquement le bras gauche. Énergiquement, si vous faites ça, il ne va pas se passer grand-chose. Donc on frotte énergiquement, on relâche. On observe ce qui se passe dans le bras gauche. Alors il se peut qu'on ait une sensation de fourmillement et de picotement dans les doigts, c'est normal. On va faire la même chose avec le bras droit. On frotte énergiquement. On relâche. On observe ce qui se passe dans le bras droit. Et on va venir frotter les hanches. Alors Nathalie, tu vas aimer ça. Le bas du dos. Donc essaye de fléchir peut-être un petit peu les genoux pour que tu sois mieux. On penche un petit peu vers l'avant. Et en fonction de la souplesse de chacun, on va venir frotter les jambes, l'avant et l'arrière des jambes. On va remonter, alors bien sûr doucement. Et on va souffler fort. Et là, normalement, vous avez des petits picotements, des petits fourmillements. C'est vraiment votre petit coup de boost lorsque vous avez quelque chose à faire et que vous avez besoin d'énergie. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi. Et tous ces exercices qu'on a fait, là, vous pouvez les retrouver dans la capsulothèque. Ça vous aidera. Je crois que c'était Sabrina tout à l'heure qui avait besoin de faire une pause et qui n'arrivait pas trop, peut-être toute seule. Ça vous aidera à être guidée, en fait. Mais je connaissais, merci Caroline, je connaissais la toilette du chat, mais je ne connaissais pas la toilette du samouraï. Et ben voilà. J'ai en plus un autre truc dans mon escarcelle. Très bien. Parfait. Il est pile 11h59, le temps de prendre quelques questions. Alors, il y a, je crois, une question de Rari qui me demande s'il faut un pass sanitaire pour la journée de prévention à Rungis le 12 octobre prochain. La réponse est oui, mais pour tous ceux qui arrivent à nous montrer une preuve de vaccination ou un test récent, sinon il y aura la possibilité de faire un test antigénique qui sera offert avant l'entrée dans notre exposition. Donc, on vous attend nombreux. Suivez le site du CIAM parce que vous allez avoir plein d'informations là-dessus. Alors, comment entrer en contact avec Caroline pour les séances de sophrologie? Je laisse Caroline ou Nathalie ou Patricia répondre. Oui, oui, vas-y Nathalie, tu voulais dire ce que À titre personnel, de toute façon, Caroline, elle est sur Internet où elle peut évidemment donner ses coordonnées. Et nous, on propose des parcours
globaux entre des espaces, voilà, et un accompagnement plus global qu'un simple cours de sophrologie en entreprise. Et là, dans ces cas-là, contactez-nous. Voilà. Alors, on a, avant de raccrocher avec vous aujourd'hui, en tout cas pour aujourd'hui, maintenant que vous avez eu tous nos échanges à ce sujet-là, qu'est-ce que la qualité de vie au travail pour vous? Donc, vous avez sur votre côté droit la possibilité de voter et de nous donner votre avis là-dessus. J'en profite pour publier aussi les trucs pour le feedback sur l'aspect technique du lifestyle et puis bien sûr les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde la prochaine fois. Alors, est-ce que j'ai tout publié? Je crois que c'est tout. Quel est Alors, ce qu'on a oublié de dire pendant qu'il répond aux questions, Vin, c'est en effet, avec la SIAM, on a fait de l'événementiel. On a le mis en SIAM, place le SIAM, je sais que vous êtes en majorité aujourd'hui, mesdames, mais quand même, le SIAM, notre comme centre. le Covid, la Covid. Voilà, le centre SIAM, c'est un masculin. Ouais, c'est vrai que ça résonne féminin. Vous avez bien vu, donc, hein, la capsulothèque, on est plus qu'en parité, là. Vous êtes en large majorité et c'est très bien. Bah oui, les femmes sont plus éveillées là-dessus que les hommes. Ça bouge. Bravo, ça bouge. mesdames, bravo, continuez comme ça. Ça bouge. Dans la capsulothèque, vous avez le personnage homme, hein, c'est hommes et femmes. Et c'est hommes et femmes, voilà, exactement. Vrai, Donc l'idée, c'est vraiment que vous utilisiez et grâce au SIAM, vous avez la possibilité d'accéder gracieusement à la capsulothèque. Donc n'hésitez pas à pratiquer et découvrir. Et puis au centre de la Défense, nous avons mis en place des solutions. Nos solutions, un fauteuil pour apprendre à respirer, un fauteuil donc cohérence cardiaque, un fauteuil, on est aussi composé de 80% d'eau, donc un fauteuil de balancement pour faire se régénérer en un quart d'heure. Vous avez une tablette Wellotop avec justement aussi des audios pour le coup, hein, là c'est pas des exercices mais c'est des détentes corporelles et des micro-siestes, et puis un bain de lumière rouge aussi avec la photobiomodulation sur un coussin d'air ergonomique parce que l'autre astuce c'est quand même le WAF. Voilà, mais si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. En tout cas, vous pouvez aller tester tout ça à votre centre de la Défense. Bah, écoutez, vous êtes le centre de la Défense. Merci Nathalie d'avoir rappelé cela. On a justement expérimenté depuis quelques mois maintenant, on va dire 10 mois quasiment, c'est ça? Ah non, c'était le printemps, c'était avant l'été. Ah bon, 6 mois alors, je suis un peu marseillais, je m'en excuse. Et on a mis en place pas mal de fauteuils, pas mal d'outils pour la relaxation, pour vous revitaliser. Là, je cite Nathalie, hein, je n'ai pas testé, même si certaines vidéos vous donnent l'impression du contraire. Mais en tout cas, venez à notre rencontre pour cela et on est là pour vous aider à avancer sur votre qualité de vie globale. Mesdames, est-ce qu'il y a encore autre chose à ajouter avant qu'on raccroche parce qu'il est 12h03? Eh bien, te remercier de ton accueil. Un grand merci à vous. En place pour tes adhérents, parce que voilà, ça fait SIAM Médecine du Travail sont nos meilleurs interlocuteurs au sein des entreprises. Et voilà, bravo pour ce que tu fais. On essaie de faire du mieux possible pour répondre à nos missions. Nous sommes avant tout vos conseillers de l'ensemble de l'entreprise, aussi bien du dirigeant d'entreprise que du salarié, tout en bas de l'échelle. En tout cas, un grand merci. Merci Caroline, merci Nathalie, merci Patricia, merci grand public, merci chers auditeurs. Et écoutez, à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, au plus tard, au 12 octobre prochain, sur le marché international de Rungis. Merci. Et puis, respirez. Bonne journée. Bye bye. Au revoir.